On s'est dit pourquoi pas créer une équipe pour mixer en fait les compétences des deux écoles, ce qui pourrait vraiment être bénéfique de fou pour ce projet-là. C'est un peu le Deliveroo en fait du front quoi. Ouais, c'est ça. Alors moi je suis Clément Delporte, je suis étudiant à l'IPSA, majeur système aéronautique autonome, tout ce qui est branché drone, robotique, etc. Et je suis dans l'équipe Dioscure. Je suis Alexis Cognet, je suis étudiant à l'EPITA, je suis spécialisé en système embarqué et je suis à l'équipe Dioscure pour le drone défense hackathon. On a choisi de prendre Dioscure qui représente deux frères de la mythologie grecque et du coup en fait ça représente l'IPSA et l'EPITA. Nous on a choisi le Challenge 4 qui est livré en situation de crise. C'est une vraie problématique de défense. Le but c'est de livrer des choses qui sont assez lourdes, les munitions, les rations, les médicaments, etc. Faire ça avec un drone, c'est pas comme si on faisait ça avec un camion où on peut en mettre pas poids illimité mais quasiment. Selon le type de drone, on va avoir des poids différents. Nous on avait surtout des difficultés de sécurité et d'algorithmie. Alors sécurité parce que forcément on est dans la défense. Donc, par exemple il faut que ce soit tout ce qu'on envoie au drone, toutes les données dans l'application, il faut que tout soit crypté. Il ne faut pas que des ennemis potentiels puissent récupérer tout ça et puissent savoir où est-ce qu'on livre, qui on livre, c'est les localisations de tout le monde. Et aussi niveau algorithmique, parce qu'il faut savoir, faut planifier les livraisons. Qui livrent où, quand. Il y a des zones de brouillage, il y a des zones blacklistées où on ne peut pas aller sur le champ de bataille parce qu'il y a des brouilleurs, il y a des zones, par exemple c'est occupé par l'ennemi. C'est un logiciel utilisé par les soldats sur le front qui permet de commander des ressources critiques et de les livrer par drone à une position qu'ils souhaitent. Le but c'est qu'il soit donc modulaire et scalable et donc qu'il puisse gérer 1, 10, 20, 1000 drones et donc autant de livraisons avec des livraisons de différents poids, avec différentes choses à livrer et à différents endroits. On est en relation et en collaboration avec des vrais experts du métier, donc des militaires, qui nous donnent du coup beaucoup de directives à prendre, notamment sur la partie front-end, donc tout ce qui est l'interface graphique que va utiliser directement le soldat. Il faut que ce soit bien ergonomique, user-friendly, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit facilement repérable, que la navigation dans l'interface soit facile et rapide et fluide. Grâce au contact qu'on a dans l'armée, en fait, qui nous a conseillé sur ce que lui aimerait avoir vraiment dans ses cas d'usage vraiment réels, c'est qu'un maximum de modularité, c'est-à-dire qu'avec notre logiciel, il puisse faire comme il veut. C'est-à-dire que s'il veut ajouter des drones, des drones énormes de 12 mètres, il peut, un drone de 1 mètre, vraiment que ce soit modulaire pour ajouter de toutes les manières qu'on veut, pour toutes les unités, tout type de livraison, que ce soit le plus élastique. De base, dans le sujet, c'est un logiciel qu'on doit faire tourner sur simulation pour le présenter au jury. Et nous, on s'est dit, nous, on va faire un truc vraiment qui claque et faire, pas une simulation, mais un vrai drone qui fait des vraies livraisons en vrai. Comme ça, on pourrait gagner un max de points parce que c'est bien plus impressionnant qu'une simulation, quoi. Vu que c'était plus tourné côté logiciel et simulation, comme l'a dit Alexis, on s'est dit pourquoi pas fabriquer un vrai drone pour marquer encore plus de points et se différencier des autres et gagner le hackathon. Donc c'est un kit en fait qui est en morceaux et on l'a remonté. On a imprimé des caches pour protéger un peu les hélices et on ajoute en fait des choses au fur et à mesure. On va ajouter des cartes pour pouvoir le contrôler. Il y a un contrôleur de vol qui a été fourni qu'on doit brancher et programmer. On apprend beaucoup de théories en cours. Tout ce qui va être l'influence de la charge, etc., les drones, etc. Et donc ça permet des choses comme ça de mettre en place toute la théorie qu'on a pu voir et toute la manière d'apprendre et de faire qu'on a pu avoir en cours et l'appliquer directement à un projet concret où on part de zéro. Il faut totalement faire un hackathon parce qu'en fait il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, que ce soit découvrir des gens, d'autres, comme là, on découvre des gens qui ont d'autres compétences, de d'autres écoles. Ça permet de se rendre compte un peu de ce qu'ils font de leur côté. Et aussi, ça permet d'apprendre plein de choses qu'on ne voit pas en cours. Et comme l'a dit Clément, il y a beaucoup de théories en cours. Et là, c'est uniquement de la pratique quasiment. Donc ça change tout, ça permet d'avoir une autre vision. Le fait de faire un hackathon, ça permet de se challenger énormément. Parce qu'il faut faire toutes les démarches d'inscription. Il faut se vendre auprès du jury qui sélectionne les équipes parce qu'il y a énormément d'équipes qui ont postulé. Ça peut
améliorer sa confiance en soi et se dire que si on est sélectionné parmi tant d'équipes, c'est qu'on sait faire les choses et on sait bien se vendre. Le fait de faire un truc aussi concret, ça permet vraiment d'explorer toutes les étapes d'un projet, donc de mettre en place tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on doit savoir en tant qu'ingénieur. Un hackathon, c'est souvent 3-4 jours, un jour souvent. Et là, là, on a beaucoup plus de temps, donc c'est vraiment différent. On n'a pas la même ambiance hackathon quand on travaille, parce que si c'est tout en physique, l'ambiance de tout le monde qui travaille avec un peu l'effervescence, c'est pas pareil en fait. J'ai plein d'attentes, mais en même temps plein d'inconnus, parce que j'ai absolument pas ce que ça va donner. Déjà, j'avais des attentes sur pré-hackathon, donc toute la phase dans laquelle on est. Ce qui est cool, c'est qu'on est qu'avec des gens qui aiment ce qu'ils font, avec des gens qui on peut débattre, plein d'idées, etc. Et pendant le hackathon, c'est pareil, on passait comme ça 3 jours à travailler sur un sujet, en plus la nuit du mardi au mercredi, etc. C'est quelque chose qui va être assez intéressant à expérimenter. En vrai, moi j'attends du hackathon un peu, surtout, comme j'ai dit, une effervescence, un dynamisme, un peu ce qu'on retrouve à Epita avec la culture piscine et peer learning, genre apprendre des autres personnes. C'est une ambiance incroyable parce que tout le monde bosse, tu peux poser des questions à plein de gens, tu peux apprendre plein de choses, tu vois plein de choses aussi, j'ai hâte aussi de voir ce que les autres ont fait ici.